et Oui. retrouver les différents canaux de communication avec notre support client. Donc vous avez le formulaire de contact, le chat en direct et également la liste des numéros de téléphone selon où vous êtes localisé. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ça dans un premier temps en tant qu'introduction. Ça peut toujours être utile de savoir comment contacter en cas de questions et de problèmes techniques. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur le Risk Center. Donc, si vous regardez sur la partie de gauche, vous avez le menu principal avec la liste des produits Dow Jones, donc qui vont être actifs ou inactifs selon vos accès. Et aujourd'hui, on va parler du Financial Crime Compliance Search. Donc, en cliquant sur Search, on va avoir le module dont nous allons parler aujourd'hui. Donc en fait, il s'agit d'une interface qui va vous permettre d'effectuer des recherches ponctuelles dans notre base de données afin de retrouver des profils de risque pour les personnes et les entités disponibles dans cette base de données. Vous allez retrouver ici 3 onglets, recherche simple, recherche avancée et propriété effective en dernière analyse. Donc nous allons couvrir les 3 options. Juste pour anticiper les questions, les propriétés effectives en dernière analyse, il se peut que ce ne soit pas actif ou que ça n'apparaisse pas. Dans ce cas, ça veut dire que vous n'avez pas accès avec votre souscription. D'accord? Mais je vais vous expliquer, comme ça vous pourrez quand même prendre connaissance du contenu que vous pouvez trouver ici. Je vais commencer par la recherche avancée. Donc nous allons commencer par une petite introduction sur la page de recherche. Donc je vais vous expliquer les différents filtres et critères parce que c'est très important de savoir comment cela fonctionne dans la mesure où ça va impacter vos résultats et très probablement les décisions que vous allez prendre sur ces résultats, sur la base de ces résultats, pardon. Et ensuite, on va passer au côté plus pratique où je vous montrerai des exemples de profils. Comme ça, on va voir les contenus, comment c'est structuré, présenté dans cette interface. Donc sur cette page, vous avez sur la droite les filtres de contenu. Donc si vous aviez accès à l'ancienne version du Risk Center, vous allez reconnaître certains de ces types de contenus. Sachez que sur la nouvelle version, il y a des nouveaux types de contenus. Donc vous allez retrouver la watchlist, société d'État, et les entités de métiers défavorables. Et vous avez en nouveau contenu les entités d'organisation finale militaire et les facteurs de risque élevés. Pour en apprendre davantage sur ces types de contenus, vous pourrez cliquer sur l'icône i pour avoir plus d'informations. Et là, vous allez retrouver des définitions pour chacun de ces types de contenus. En descendant un peu plus bas, vous allez retrouver les types de profils avec des étiquettes de risque caractérisées par un code couleur, un acronyme et un symbole ou une icône, vous permettant ainsi d'identifier facilement et rapidement des catégories de risque en lien avec des personnes ou des entités disponibles dans notre base de données. Donc tout à l'heure, quand j'effectue des exemples, on va retrouver ces étiquettes de risque sur la page de résultats et également dans le contenu des profils de risque. Pour vous donner une petite introduction générale de comment nous structurons ces données de risque, je vais vous faire une petite présentation ici. Donc on a dans un premier temps le contenu watchlist qui est là pour la gestion des risques d'anti-blanchiment d'argent, connaissance des clients, KYC, et autres régulateurs et régulatrices des risques de conformité. Dans ce type de contenu, on va retrouver les profils suivants. Donc, vous voyez qu'il y a une petite croix ici. Donc, on va avoir les SAN pour les listes de sanctions, avec des sous-catégories pour personnes, entités, bateaux, avions, etc. Nous avons également les autres listes officielles, autres listes d'exclusion, risques par pays améliorés, contrôle et propriété de sanctions, personnes d'intérêt spécial, personnes politiquement exposées, familles et proches associés. Donc cela veut dire que, par exemple, si nous recherchons le ou la première ministre d'un pays, cette personne aura très probablement un profil car la personne sera personne politiquement exposée, donc l'étiquette PEP. Et vous allez retrouver les contenus, donc les rôles de cette personne politiquement exposée actuelle et passée dans le contenu watchlist du profil. Donc ça fera davantage sens quand je vous montrerai des exemples, bien évidemment. Nous avons ensuite le contenu MAE pour les entités associées à utilisation finale militaire. Donc là, vous avez le profil avec le nom complet. Et ça va vous permettre d'identifier les entités détenues ou contrôlées par celles que l'OFAC désigne comme des
je cite, des sociétés du complexe militaro-industriel chinois. Fin de citation. Troisième contenu, SOC pour les sociétés d'État va vous permettre d'identifier, d'évaluer et aussi de contrôler les risques de corruption de tiers avec deux profils, société d'État, membre du conseil d'administration. Quatrième contenu, AME, Adverse Media pour les entités, va vous permettre d'identifier facilement et rapidement des entreprises ayant pu avoir une couverture médiatique négative. Donc, ça va vous permettre de réduire les pertes en affaires ou les risques de réputation, par exemple. Ensuite, nous avons les lieux. Donc ça va nous fournir la liste des lieux dans les pays sanctionnés. Donc ça va permettre d'identifier les risques de sanctions. Et là, on va retrouver les profils ECR pour les pays, risques par pays améliorés. Pardon. Et vous allez avoir des sous-catégories pour personnes, aéroports, villes, etc. Donc là, nous pourrons retrouver un profil pour la Russie, qui est un pays sous sanctions, et également les régions ou les États en Russie, car dans un pays sous sanctions. Et enfin, dernier groupe de contenu disponible, MRB et MSB pour les commerces de marijuana et les entreprises de services monétaires. Donc vous allez retrouver des types de profils à la fois pour les personnes et les entités pour chacune de ces types d'entreprises. Sachez que ce type de contenu couvre un nombre limité d'entreprises, notamment en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Là, vous allez retrouver la liste des pays concernés pour ce type de contenu. Donc ça, c'était une introduction générale de comment nous structurons les données de risque. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces contenus, sachez que je vous ferai parvenir le guide de contenu, qui est un document très utile et intéressant si vous souhaitez en apprendre davantage sur un de ces types de contenus dans notre base de données. Par exemple, je vous ai mentionné l'étiquette PEP pour les personnes politiquement exposées. Si je clique sur ce type de profil, je vais avoir plus d'informations, définitions, etc. concernant ce type de profil. Vous voyez que j'ai également les catégories d'occupation et pour chacune d'entre elles, des informations supplémentaires. C'est un document que vous pourrez télécharger ou imprimer si vous le souhaitez. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de couvrir tout ça en détail ensemble. Le document fait 54 pages, donc ça demanderait beaucoup de temps pour tout couvrir en détail. Donc, je vous transmettrai ça par email tout à l'heure. Donc, de retour sur la page de recherche avancée, vous allez pouvoir cocher les cases des types de contenus qui vous intéressent ou non. Sur la droite, vous avez l'icône pour le menu déroulant qui vous permettra d'ajouter des critères ou des filtres sur la base des types de profils. Donc là, vous pouvez faire pour chacun des types de contenus ici. En haut de la page, vous pouvez indiquer si vous recherchez une personne, une entité ou peu importe. Vous choisir les deux à la fois. Le type de recherche, vous allez avoir trois options. Donc ça, c'était également disponible sur l'ancienne version. Vous avez précis, proche et large. Donc pour simplifier sur ce point, en fait, ça va faire référence au niveau de tolérance que le système de recherche va avoir dans la manière où vous avez indiqué le nom dans la barre de recherche en dessous. Donc large va accepter plus de variations, donc il se peut que vous trouvez plus de résultats. En revanche, précis va être plus strict, donc vous allez filtrer davantage les résultats et on va accepter moins de variations. Encore une fois, vous avez la petite icône i qui vous indiquera toutes les variations qui sont acceptées ou non pour chacun de ces filtres. En dessous, vous avez la partie nom, donc c'est là où on va entrer le nom de la personne ou de l'entité que nous recherchons. Vous allez pouvoir également ajouter une date ou de naissance ou une fourchette de date de naissance. Si vous avez cette information avec vous pour une personne, cela n'est pas obligatoire, hein, c'est totalement facultatif. Vous avez également la possibilité de rechercher plusieurs noms à la fois. Et dans la page de résultats, ça va les séparer en différents onglets. Ça peut être utile également si vous n'êtes pas sûr de comment indiquer le nom de la personne ou de l'entité. Par exemple, si je recherche Amazon, je
vais pouvoir l'écrire de différentes manières. Voilà. Mettre en application et vous voyez que j'ai les résultats trouvés pour les 3 noms que j'ai indiqués. Et ça peut être des noms complètement différents également. Ou alors vous choisissez de faire des recherches individuelles selon vos besoins. En dessous, vous allez avoir ces 2 cases, notes de profil et profession. Donc là, ça va vous permettre de rechercher des profils avec une correspondance exacte du mot ou du nom indiqué dans la barre de recherche qui apparaît directement dans ce type de contenu. Donc là, il s'agit de types de contenu disponibles dans les profils. Et si j'indique un nom en cochant la case note de profil, on va également trouver les profils où ce nom est indiqué dans leur note de profil. J'illustrerai mon propos avec un exemple une fois qu'on aura vu les notes de profil pour que ça fasse sens. Et enfin, vous avez les filtres pays et territoires. Donc là, on va pouvoir choisir un ou plusieurs territoires ou pays et également le type de pays-territoire. Donc voilà pour la petite introduction générale. Maintenant, passons au côté pratique. Donc, je vais effectuer un premier exemple pour une entité et je vous montrerai ensuite un exemple pour une personne. Comme ça, on verra les petites différences. Alors, on va commencer avec une entité et pour le premier exemple, je vais choisir la société Total. Je vais garder les filtres et critères tels quels, cliquer sur Mettre en application et là, nous obtenons 518 résultats, donc 518 profils trouvés. Bien évidemment, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça fait beaucoup de résultats et nous n'allons pas parcourir les 518 profils pour nous assurer que nous trouvons bien la société qui nous intéresse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la page de recherche et je vais utiliser les filtres et les critères mis à disposition. Donc là, je sais par exemple que la société est enregistrée en France. Donc, on va rajouter un filtre France et pays d'enregistrement. Et je vais indiquer que je recherche une entreprise et type de recherche précis parce que je suis sûr à 100% que Total doit être écrit de cette manière. Et là, vous allez voir que je suis passé de 518 à 15 résultats uniquement. Donc là, c'est beaucoup mieux que 518 résultats. J'ai fait exprès d'utiliser cet exemple parce que Total a beaucoup de filiales et c'est un mot qui est utilisé dans beaucoup de langues. Donc c'est pour ça que nous avons trouvé autant de profils avec ce mot. Maintenant, regardons notre page de résultats. Donc, vous allez retrouver les étiquettes de risque qui nous donnent un petit aperçu de ce qui ressort. Donc, par exemple, Total Energies, que je recherchais, va avoir des contenus pour les médias défavorables et la watchlist parce que autre liste officielle était dans le contenu watchlist. Vous voyez que pour le deuxième résultat, SunPower Energy Solutions a une étiquette SOC pour société d'État. Cependant, l'étiquette est en gris. Donc, quand une étiquette de risque est grisée, cela veut dire que le contenu n'est plus actif. Donc, cette société était une société d'État, mais ne l'est plus. Si vous avez bonne mémoire, l'étiquette SOC devrait être en marron, voilà, de cette manière, de cette couleur. Donc là, Total Tractable Emirates Power Company est une société d'État. Donc, ça vous permet d'identifier les profils actifs ou non. Au lieu de supprimer du coup les contenus, comme ça vous avez connaissance qu'il s'agissait d'une société d'État dans le passé. Donc ça c'est quelque chose qui n'était pas disponible sur l'ancienne version. La désactivation est passée en grisé l'étiquette de risque. Nous avons un numéro de profil qui est un numéro de profil unique dans notre base de données qui est le même que sur l'ancienne version du Risk Center. Il s'agit d'un numéro unique que vous pourrez utiliser pour rechercher un numéro d'identité à partir de recherches simples. Je vous montrerai ça tout à l'heure. À droite, en dessous de filiale, ça va vous indiquer oui ou non s'il s'agit d'une filiale et pas l'inverse, s'ils ont des filiales. En l'occurrence, Total Energies a beaucoup de filiales, mais n'est la filiale d'aucune autre entité. Et tout à droite, vous avez le pourcentage de correspondance avec vos critères de recherche. Donc pour la société, la première société ici, j'ai 100%. C'est parce que c'est bien ce que je recherchais. Avant d'entrer dans le profil, information importante, les recherches que vous effectuez ici ne sont pas archivées. On ne garde pas de traces des résultats trouvés.
Cependant, vous pouvez utiliser une des 3 icônes qui apparaissent sur la page pour imprimer la page, l'envoyer par email ou la télécharger si vous le souhaitez. Donc là, si je choisis de télécharger en PDF, je vais retrouver les critères utilisés, mon nom d'utilisateur, date de recherche et heure locale avec heure GMT pour référence internationale, et en dessous les 15 profils trouvés sur la base de ces critères. Et comme ça, vous pourrez sauvegarder ou imprimer ce document si nécessaire. De retour sur la page de résultats, sur la partie de gauche, vous pourrez cocher les cases blanches pour télécharger différents profils. Donc là, je vais sélectionner les 5 premiers. Je reclique sur télécharger et ça va me permettre de télécharger ces 5 profils dans 5 documents PDF, le tout dans un dossier compressé. Donc comme ça, je pourrais consulter le contenu des profils tels qu'ils étaient aujourd'hui. Donc là, j'ai par exemple ce profil ici qui va apparaître. Et enfin, vous pouvez cliquer sur le nom pour ouvrir le profil. Et là, je vais avoir le profil de Total Energy. En haut, un aperçu général. Donc, on retrouve le nom, les étiquettes de risque, les types de contenus disponibles. Alors, sachez que si vous avez un écran plus large que le mien, donc là, je dézoome un peu, vous allez avoir le menu sur la droite qui vous permettra de naviguer de façon plus simple et rapide dans le type de contenu. D'accord? Donc ça, si vous travaillez sur un écran assez grand où vous zoomez pas beaucoup, vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique dans ce cas. Afin que vous puissiez voir quelque chose, vu que je suis sur un écran pas très grand, je zoome un peu, donc le menu à droite va disparaître. Sur la gauche, vous avez un aperçu, donc les informations qu'on a vues sur la page de résultats. On voit que la société est bien enregistrée en France depuis 1954. On a un contenu en activité pour la watchlist car en activité pour autre liste officielle. Cette société est toujours sous autre liste officielle. Le jour où ce ne sera plus le cas, l'étiquette OOL en orange passera en gris comme on l'a dit tout à l'heure. Un statut en activité pour les médias défavorables et la liste des problèmes rapportés par la presse négative. Et sur la partie principale, on va retrouver le contenu principal du profil. Donc on voit le nom de la société, même si j'ai recherché Total, indiqué en dessous, on a quand même le nom complet de la société. Vous avez également les anciennement appelés, donc je pense que Compagnie Française des Pétroles, ça doit faire quand même un petit moment que c'est plus appelé comme ça, mais si un jour vous trouvez le nom et que vous l'utilisez dans la recherche, vous allez avoir une correspondance avec Total Energies. Ensuite, vous allez avoir les adresses de la société, une liste de numéros d'identité mise à disposition. Donc, on verra tout à l'heure que vous pourrez utiliser ces numéros pour vos recherches. Nous avons ensuite la partie watchlist, donc autre liste officielle dans un premier temps. Donc, cette société était sous plusieurs listes officielles, hein, par exemple cette liste de la GAO de mars 2010 à août 2011, et qu'elle est sous la liste FERC ici depuis le 10 janvier 2025. Elle l'est toujours car il n'y a pas de date de fin sur la droite. Vous pouvez passer la souris sur le nom des listes, ce qui vous permettra d'avoir des informations concernant ces listes. Donc, liste de sanctions, autre liste officielle, autre liste d'exclusion. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir ici donc la page web de la FERC et la page Civil Penalties. Donc comme ça, vous pourrez en apprendre davantage sur cette liste, pourquoi cette société est sous cette liste, etc. Quels sont les risques. Par ailleurs, vous avez également dessous les notes de profil mentionnées un peu plus tôt. Donc les notes de profil sont ajoutées par notre équipe de chercheurs et d'éditeurs au sein de Dow Jones et ils vont vous permettre d'avoir des informations supplémentaires et plus de détails concernant les risques catégorisés dans la partie watchlist. Donc là, vous voyez que vous avez les notes des différentes institutions. Et bien évidemment, en dessous, vous avez la liste des sources d'informations. Donc il y a des liens qui vont vous amener vers des sites web ou même des documents comme le GAO ici, un document de cette institution. Ensuite, nous avons en activité les médias défavorables. Donc là, vous allez retrouver donc une petite nouveauté sur la nouvelle version, des graphiques colorés qui vont vous permettre d'avoir un aperçu général de ce qui ressort
de la partie Adverse Media, médias défavorables. Et en dessous, vous avez la liste complète des médias défavorables. Donc là, vous pourrez filtrer par catégorie rapportée et par date de source. Et vous pourrez les consulter directement ici. Donc en cliquant sur le nom de la source, vous voyez que vous aurez accès à l'intégralité de l'article. Et si l'article est dans une langue que vous ne maîtrisez pas, vous avez Google Translate intégré ici. Et enfin, en dessous de la partie Adverse Media, vous allez retrouver ici dans Relations les entités et les personnes en lien avec Total Energies dans ce cas, qui ont un profil dans notre base de données. Donc là, on a principalement des filiales qui ont des médias défavorables. Ensuite, en haut de la page, vous allez avoir ces options sur la droite, si vous avez un écran large, pour envoyer le profil par email, l'imprimer ou le télécharger. Et juste à côté, vous avez l'icône pour l'historique des mises à jour. Et là, en fait, ça va vous permettre de consulter les mises à jour les plus récentes au cours des 3 derniers mois. Donc là, vous allez avoir des mises à jour le 1er septembre. Donc, on a ajouté de l'Adverse Media, un article du Globe and Mail, le 7 août également de l'Agence France Presse, etc. Donc, admettons que j'étais en vacances tout l'été, enfin, depuis le mois d'août, on va dire, et que j'ai raté ces mises à jour. Donc là, je vais me rendre dans Adverse Media et je vais filtrer par date depuis le 1er août jusqu'à aujourd'hui. Cliquer sur mettre en application et là, j'ai bien le nouvel article qui a été ajouté le 15 août et je pourrais le lire et le consulter directement ici. Donc voilà, donc ça c'est un premier exemple de profil. Par ailleurs, je vois que en deuxième type de contenu, on a également UBO avec une icône en vert ici. Donc en fait, le UBO fait référence aux données de Dun & Bradstreet, Ultimate Beneficial Ownership. Cela nécessite une souscription supplémentaire, donc ce n'est pas donné automatiquement quand vous avez accès au Risk Center. Et en fait, ça va vous permettre d'accéder du coup à ces données qui nous sont fournies par Dun & Bradstreet. C'est pour ça que ça nécessite une souscription supplémentaire. Et ça va nous permettre d'intégrer ces données dans notre base de données du Risk Center. Donc, vous allez avoir dans un premier temps une visualisation des liens ici. Et en dessous, vous avez les relations avec les sociétés, les individus, les détails des propriétés avec, par exemple, les propriétés directes, indirectes, avec les pourcentages, etc. L'avantage d'avoir les données de Dun & Bradstreet, donc le UBO, Ultimate Beneficial Ownership, et les profils de risque de Dow Jones, c'est qu'on va croiser le tout. Donc là, par exemple, BlackRock a 6,5% de propriété directe sur la société Total Energies et on voit des étiquettes de risque car cette société est disponible dans notre base de données. Et ça va être la même chose pour BlackRock Inc. ou alors, est-ce qu'on en a d'autres? The Vanguard Group. Donc là, je vois que cette société est sous autre liste officielle et a des médias défavorables. Donc si je clique sur le nom de la société, vous voyez que je vais avoir son profil et je vais pouvoir le consulter pour en apprendre davantage. Cette société a également des données UBO, donc je vais pouvoir cliquer sur UBO, pardon, et comme ça, je vais consulter le tout ici sur sa page. Là, vous voyez que je suis passé sur l'onglet Propriété effective en dernière analyse, donc ça fait référence au Ultimate Beneficial Ownership en anglais. Donc vous pouvez quand même effectuer des recherches à partir de cet onglet quand vous avez accès à ces données. Et en fait, là, vous allez pouvoir rechercher ces données UBO en utilisant le nom de l'entreprise ou alors le numéro DUNS. Admettons, par exemple, que j'ai le numéro DUNS 27 51 37 16 et 4. Okay. Je clique sur rechercher et là, je vais retrouver directement Total Energies avec l'icône verte à droite qui dit que les données sont disponibles. Donc, je peux cliquer sur le nom de la société, de l'entreprise et accéder aux données UBO. Vous voyez que c'est assez simple d'utilisation. Il vous suffit soit d'accéder au profil et consulter ces données, ou alors vous rendre dans le troisième onglet, propriété effective en dernière analyse, et ensuite rechercher avec le nom ou le numéro DUNS.
Donc ça, c'était des premiers exemples pour des sociétés. Vous pouvez bien évidemment retrouver des profils pour des personnes. Admettons que je souhaite retrouver Grégory Kelly. Ça va être la première personne que je vais rechercher. Cliquez sur mettre en application. Et là, j'ai 7 profils avec des Grégory Kelly ou des variations car j'ai gardé large. Si je passe à précis, vous voyez qu'on passe à 4 résultats. Donc là, on prend vraiment le nom tel que je l'ai écrit. La personne que je recherche, c'est Grégory L. Kelly, personne d'intérêt spécial, autre liste officielle. Avant de consulter son profil, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher la case note de profil pour voir ce qui se passe. Je coche la case, mettre en application, et vous voyez que j'ai doublé mon nombre de résultats. Donc on est passé de 4 à 8. Et on a des profils tels que JTA Enterprises ou alors Carlos Ghosn Bichara. Donc là, on voit très bien que ces deux noms ne sont linguistiquement pas en lien avec Grégory Kelly, on n'utilise pas les mêmes noms ou les mêmes mots. Donc ça veut dire en fait que Grégory Kelly apparaît dans leur note de profil. Donc comme ça, on sait que ces sociétés et ces personnes sont en lien avec Grégory Kelly. Donc je vais consulter plutôt le profil de Carlos Ghosn. Donc là, vous allez voir que la structure est très similaire à ce qu'on a vu pour une entreprise. On va adapter des contenus pour les personnes. À gauche, on voit que cette personne est née au Brésil. Il est de nationalité brésilienne, française et libanaise. Il est résident du Liban et du Japon et a des allégations rapportées en France et au Japon. La personne est née en 1954 et est en activité pour autre liste officielle, crimes financiers, corruption. On a son nom complet, Carlos Ghosn Bichara, avec son nom en japonais, katakana et en arabe. Donc on va voir qu'on peut utiliser différentes transcriptions linguistiques pour nos recherches. On a également des surnoms qui peuvent être utilisés dans la presse, par exemple. Il est né à Porto Velho, au Brésil. Et on a également des images, donc une liste de liens vous amenant vers des photos de la personne. Et comme ça vous permet de vérifier que c'est la personne que vous recherchez ou comparer avec une pièce d'identité, par exemple. Ensuite, dans le contenu watchlist, donc on voit que cette personne est sous une liste d'Interpol, donc Red Notices, depuis janvier 2020. Il l'est toujours, car il n'y a pas de date de fin. Si je clique sur le nom de la liste, je vais avoir le site web d'Interpol et la page Red Notices. Ensuite, j'ai bien les notes de profil, donc vous voyez que ça indique qu'Interpol a indiqué que cette personne doit être considérée comme innocente jusqu'à preuve de culpabilité. On peut également traduire les notes ici par Google Translate. Et si je regarde un peu plus près, j'ai bien Grégory Kelly mentionné dans les notes de profil. Donc grâce à cette case que j'ai cochée tout à l'heure, on a pu trouver un profil en lien avec Grégory Kelly. Donc là, pour Carlos Ghosn, on a une longue liste de mises à jour. Donc comme ça, vous pourrez prendre connaissance de toute son histoire en ce qui concerne des choses qui lui sont reprochées. Et vous voyez la dernière mise à jour ici, 23 juillet 2025, où il est suspecté d'avoir payé 900 000 € à un membre du Parlement européen. Donc là, vous voyez que vous avez les détails. Et bien évidemment, vous avez les sources d'informations en dessous que vous pourrez consulter. Un tout petit peu plus bas, on va également retrouver les relations, donc 15 relations, principalement des membres de la famille. On a également Renault, Nissan, Mitsubishi, qui sont des ex-employeurs de Carlos Ghosn, et Grégory Kelly, qui est une personne d'intérêt spécial associée à Carlos Ghosn, donc il apparaît également ici. Donc comme ça, on connecte toutes les informations dans notre base de données. Je vais regarder l'historique des mises à jour. Donc 23 juillet, donc oui, c'est bien ce que nous avons vu. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis les nouvelles notes de profil. Donc là, on n'a rien raté depuis le 23 juillet. Alors, je sais qu'il peut y avoir une question pour ceux qui connaissent l'histoire de Carlos Ghosn, donc une personne qui a été accusée de crimes financiers au Japon et qui a fui au Liban en se cachant dans une boîte, dans un avion.
Et donc là, la personne est suspectée d'avoir donné 900 000 euros à un membre du Parlement européen. Donc certaines personnes savent peut-être qui il s'agit. Et en fait, en consultant le profil de cette personne qui a été députée au Parlement européen et avoir reçu les 900 000 euros, n'indique pas Carlos Ghosn dans ses notes de profil, car il s'agit d'une suspicion. Et on n'a pas encore, ça n'a pas été encore avéré, et il n'y a pas eu de verdict de la justice. Le jour où ce sera le cas, et que la culpabilité est bien confirmée entre ces deux personnes, les noms vont être mis à jour et ajoutés dans les notes de profil normalement. D'accord? Donc voilà, juste pour anticiper des questions, puisque si vous consultez le profil de l'autre personne, vous n'allez pas retrouver Carlos Ghosn mentionné dedans. Donc voilà pour l'exemple pour une personne. J'ai mentionné que vous pouvez utiliser différentes transcriptions linguistiques pour vos recherches. Donc, vous pouvez utiliser des noms en japonais, en arabe, en cyrillique, grec, persan, etc. Donc là, si je veux rechercher, par exemple, la Banque nationale de Grèce, mais écrit en grec, hop, là, je vais écrire le nom complet de la société dans sa langue originale, mettre en application, et vous voyez, je trouve bien la Banque nationale de Grèce. Donc, en dessous de nom correspondant, j'ai bien le nom indiqué ici. Quand j'ouvre le profil, on voit bien la transcription linguistique originale ici et les différentes variations également. Donc ça, vous pouvez utiliser des noms d'entreprises ou de personnes dans d'autres alphabets ou transcriptions linguistiques si nécessaire. Ça fonctionne. Du moment où le nom est indiqué, vous allez retrouver une correspondance. Donc là, nous avons vu la recherche avancée. Sachez que vous avez également la recherche simple. Donc, comme son nom l'indique, vous allez voir que c'est très simple. Vous avez deux options. Rechercher personne-entité ou numéro d'identité. La première option, vous aurez juste besoin d'indiquer le nom, cliquez sur Rechercher et vous aurez les résultats. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, vous pouvez toujours cliquer sur Modifier la recherche et basculer sur la recherche avancée avec le même nom et ajouter des filtres et des critères si besoin. La deuxième option que vous avez dans la recherche simple, c'est numéro d'identité. Donc là, vous pourrez effectuer une recherche avec le numéro de profil Dow Jones ou tout autre numéro d'identité disponible ici. Bien évidemment, nous n'avons pas tous les numéros nationaux et internationaux dans les catégories ici. Donc si vous ne trouvez pas, vous avez l'option autre. Je pense notamment au numéro Sirène et Sirette, très utilisé en France. Du coup, ça va apparaître dans autre. Et ensuite, vous indiquez le numéro d'identité. Donc là, je vais rechercher comment ça s'appelle déjà en français? Numéro d'identification de la société. Admettons HRB et c'est 30 000. Ouais. Rechercher. Et là, je trouve directement la Deutsche Bank qui est disponible dans notre base de données. Et si je consulte le profil, j'ai bien HRB 30 000 en tant que numéro d'identification de la société. Donc, si jamais vous avez un numéro d'identité, vous pouvez tout à fait l'utiliser dans la recherche simple. Numéro d'identité, vous choisissez le type et vous entrez le numéro ici. Donc là, par exemple, j'ai encore le numéro, c'est ce que je l'ai, ici, rechercher. Et là, j'ai bien Total Energies qui apparaît, car il s'agit de son numéro TONS. Donc voilà pour les trois options. Donc on a vu propriété effective en dernière analyse, recherche avancée et la recherche simple. Cependant, il se peut que vous ne trouviez pas de profil avec un nom, par exemple. Jusqu'à présent, on a été très chanceux, comme vous avez pu le constater. On a trouvé des profils avec tous les noms, tous les numéros d'identité, etc. Alors, voyons ce qui se passe dans le cas où on n'a pas de profil trouvé. Je vais utiliser mon prénom et mon nom de famille, donc Marc Deliver, car normalement, je n'ai pas de profil dans la base de données. On va vérifier cela ensemble. Je vais indiquer que je suis une personne, ce que je suis, et type de recherche précis.
parce que là, je suis sûr de comment mon nom doit être écrit. Donc, pas besoin de variation du nom. Mettre en application. Bonne nouvelle, j'ai résultat trouvé 0, aucun résultat. Donc là, on n'a trouvé aucun profil avec Marc Deliver et des filtres. Donc vous pouvez télécharger la page et comme ça, vous avez la preuve que aujourd'hui, 16 septembre à 14h41 dans mon cas ou une autre heure selon où vous êtes localisé, 12h41 GMT, nous n'avons pas trouvé de profil pour Marc Deliver. Donc là, je vais télécharger le document, comme ça j'ai bien la preuve que je n'avais pas de profil aujourd'hui. Après, bien évidemment, vérifiez toujours ce que vous avez utilisé dans la partie recherche. Par exemple, peut-être que je vous ai donné un faux prénom, que seul mon nom de famille est correct. Vérifions. Pas de résultat. Peut-être avec une entité aussi. Donc là, on n'a aucune entité et on n'a personne avec mon nom de famille dans la base de données. Donc là, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pour moi, du moins. Par contre, là, j'ai toujours dans type de recherche précis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer à large. Oui, et là, du coup, on a bien 440 résultats, donc beaucoup plus que 0 ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a 440 profils avec mon nom de famille. Si on regarde un peu plus près, je vais zoomer un tout petit peu, hop, j'ai le mot delivery qui apparaît dans la plupart des résultats. Et si on regarde en comparant avec mon nom de famille, c'est seulement la dernière lettre qui change. Donc peut-être qu'en large, le système de recherche a considéré que j'avais mal tapé le nom, ce qui peut arriver, parce que sur la plupart des claviers, le T et le Y sont l'un côté de l'autre. Donc là, j'aurais pu faire une erreur, une faute de frappe. Mais si je repasse à précis, parce que là c'est bien correct, eh bien, aucun résultat trouvé. Donc vous voyez comme un filtre, un critère peut changer radicalement des résultats. C'est pour ça que j'ai voulu insister dès le début sur les filtres et les critères à utiliser, comment les utiliser pour éviter des soucis d'interprétation des résultats à l'avenir. Donc voilà pour la partie recherche. Pardon. Il y a encore 2-3 petites choses que je dois vous montrer et après je vais regarder le chat, voir s'il n'y a pas de questions. Donc n'hésitez pas à transmettre dès maintenant vos questions, besoin de clarification ou autres. Comme ça, je me concentre dessus dans 5 petites minutes. Dans la roue dentée, vous allez avoir l'option préférence qui va vous permettre de personnaliser légèrement l'interface du Risk Center. Donc là, vous pouvez choisir la densité compacte standard, le nombre maximum de résultats par page et si vous souhaitez avoir la recherche simple ou avancée qui s'ouvre automatiquement en cliquant sur Search. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous soyez également administrateur. Donc là, vous aurez l'onglet Administration dans la roue dentée et les administrateurs auront un peu plus d'options, notamment choisir les filtres et critères qui vont apparaître ou non dans leur compte et ceux de leur équipe. Là, j'ai enlevé la majorité. Donc si je reviens dans la recherche, vous voyez que j'ai que précis, watchlist et facteur de risque élevé. Je ne peux pas utiliser les autres. Et cela va impacter également mes collègues du service de formation parce que je suis leur administrateur. Donc du coup, je vais revenir et réactiver, comme ça ils ne seront pas impactés. Moi, j'ai ce contrôle en tant qu'administrateur. Hop, on réactive le tout. Et ensuite, vous avez également la possibilité d'activer le processus de vérification et télécharger le rapport avec la liste des recherches effectuées par vous-même et vos collègues rattachés à votre compte administrateur. Donc là, si je clique sur télécharger depuis hier, hop, on va consulter le document. Donc je vais avoir l'audit qui va apparaître dans le document Excel. Et là, je peux voir du coup les recherches que j'ai effectuées avec vous et les recherches effectuées par mes collègues depuis hier. Donc après, je peux avoir leur nom d'utilisateur, heure et date, etc. Donc ça, vous pouvez télécharger ce rapport si nécessaire. Vous avez également entre la roue dentée et l'aide en direct l'option suggestion.
Donc, vous pouvez faire part de vos retours d'expérience sur le nouveau produit, que ce soit des retours positifs ou négatifs, hein. N'hésitez pas à nous en faire part. Ça nous aide beaucoup à améliorer du coup nos produits. Là, en l'occurrence, s'il y a des personnes qui passent prochainement de l'ancienne à la nouvelle version, euh, n'hésitez pas à faire vos retours d'expérience. Ce serait très intéressant aussi d'avoir votre expertise, hein, de votre côté. Et également, vous avez une autre option mise à jour du profil risque et conformité. Donc là, si vous avez des questions sur ou des retours sur des mises à jour, vous pouvez indiquer le numéro de profil. Vous mettez bien profil update et là, vous indiquez votre question et ensuite vous cliquez sur submit et comme ça va être transféré à mes collègues qui reviendront vers vous par email avec une réponse si une réponse est nécessaire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc on a vu la recherche simple, on fait la recherche avec un nom ou un numéro d'identité. La recherche avancée en utilisant les filtres et les critères. Vous pouvez utiliser des noms également dans les transcriptions linguistiques autres que l'alphabet latin. Et on a également vu les données UBO ou Ultimate Beneficial Ownership, ou en français ici propriété effective en dernière analyse, si vous souhaitez consulter ces données de Dun & Bradstreet intégrées à notre base de données, si jamais vous avez accès, vous avez une souscription à ces données. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais rester quelques minutes supplémentaires pour m'assurer que je réponds bien à toutes les questions et besoins de clarification par chat. Juste pour rappel, dans la journée, je vous enverrai un mail de suivi donc avec les guides, les documents, les liens que j'ai mentionnés tout au long de cette formation. Sachez que nous avons d'autres formations à venir sur le Risk Center et d'autres produits hein, tels que Factiva. La majorité des formations sont malheureusement en anglais. On essaie de n'offrir autant que faire se peut en français. Donc on aura la même formation demain. Donc n'hésitez pas à en faire part à vos collègues si jamais ils ont besoin de suivre cette formation. Ce sera la dernière de la série en français ce mois-ci. Et vous avez également d'autres formations en anglais sur screening, monitoring, etc. Et l'autre session en français à venir sera le 27 novembre, Factiva pour la presse négative. Donc Factiva qui est un autre produit, c'est un agrégateur d'actualités et d'informations sur les entreprises qui vous permet d'effectuer des recherches dans 33 000 sources d'informations. Donc si vous souhaitez explorer Factiva spécialisé pour la presse négative, médias défavorables, etc. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Et sachez que si vous avez accès à nos produits, vous êtes également éligible à nos services de formation. Donc vous pouvez me contacter, vous aurez mon contact une fois que je vous aurai envoyé le mail. Et on peut organiser une formation ensemble pour Risk Center ou Factiva, si vous avez accès à ces produits. Discuter de vos besoins et comme ça on détermine de quoi on va parler, la durée de la formation, etc. D'accord. Donc voilà, je vais regarder le chat. Alors il y a une personne qui me demande la prochaine formation en anglais pour FCS, c'est pour quand? Attendez, j'ai une vague de questions. Ok. Alors la prochaine formation en anglais, elle est après-demain, d'après mes souvenirs. Alors ça dépend aussi où vous êtes basé, où la personne est basée, puisqu'on fait également des formations en Asie et enfin EPAC et America. La prochaine c'est jeudi matin à 10h heure de Londres, donc 9h GMT. C'est où? Elle est là. Donc le 18 ici, c'est bien ça, 18 septembre à 10h BST, donc heure de Londres. Donc 11h heure de Paris. Vous avez également la même formation qui aura lieu le 16 octobre et le 6 novembre. On publie le programme au moins un mois à l'avance. Donc le programme d'octobre a déjà été publié et exceptionnellement c'est mis un peu en avance. On a également publié le programme de novembre. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc voilà pour la session. Donc FCS, pour ceux qui ne savent pas, c'est Financial Crime Compliance Search. Question suivante. Est-ce possible de faire des recherches sur plusieurs sociétés, plusieurs personnes physiques simultanément? Alors oui, cela est tout à fait possible dans la recherche avancée. Donc là, si vous souhaitez plusieurs noms, par exemple Renault, également
Grégory Kelly, euh, Carlos Ghost, et peut-être un autre nom en lien, Rachida Dati, qui est suspecté d'avoir reçu ce montant de Carlos Ghosn mentionné tout à l'heure. Donc, quand je clique sur mettre en application, vous voyez que j'ai les résultats trouvés ici pour les 4 noms. Et après, vous pouvez consulter ceux que vous souhaitez et télécharger individuellement les résultats trouvés ici. Par contre, si vous appliquez des filtres ou critères, par exemple entreprise, là, je vais rien trouver pour Grégory Kelly, Carlos Ghosn et Rachida Dati, car il s'agit de personnes. Donc, les filtres vont impacter tous les noms indiqués ici. D'accord? Donc, j'espère que ça répond à votre question. Ah, je vois, il y a une deuxième partie de question. Dans le cadre de la partie sanctions, est-ce que vos listes prennent une attention sur le risque, la notion de contrôle conformément aux 16 critères établis par la Commission européenne, en plus de la règle des 50%? Alors malheureusement, pour être honnête avec vous, je n'ai pas toutes les données de sanctions en tête. Donc ce que je vous recommande dans ce cas, c'est consulter le guide de contenu. Pardon, c'est pas le bon. Celui-ci. Le guide de contenu que je vais vous transférer par email également. Et là, vous pourrez regarder tout ce qui est liste de sanctions. Après, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter l'aide en direct. Et comme ça, ils vont transférer votre demande à notre équipe en charge de la mise à jour des profils et des contenus. Donc, on va transférer cette demande à l'équipe contenu et eux, ils vont pouvoir vous apporter plus d'informations et de précisions concernant ce type de détails. D'accord? Alors, juste pour vous informer, je vais prendre les questions dans l'ordre de chat. Donc, si vous revenez vers moi, il faudra juste attendre quelques minutes. Comme ça, je n'oublie personne et je ne rate rien. D'accord? Question suivante. Est-ce que vos listes intègrent la liste locale ukrainienne? Alors, c'est la même chose que la question précédente. Je vous invite à vous référer au guide et également, si vous allez dans Watchlist, liste de sanctions, vous avez également une liste officielle et autre liste d'exclusion. Là, vous allez pouvoir retrouver la liste complète des listes de sanctions. Vous pouvez choisir l'affichage structuré pour avoir ces listes organisées par pays, institutions, etc. Par exemple, là, j'ai les listes, par exemple, OFAC. Toutes les listes OFAC vont apparaître ici. D'accord? Mais encore une fois, pour les types de contenus, explorez ici le guide ou sinon, il faudra demander à mes collègues. Si vous savez pas qui contacter, vous pouvez me le transférer, je transférerai la demande à mes collègues. Question suivante. Quelle est la limite de plusieurs recherches? Alors, il n'y a pas de limite de recherche en soi, mais si vous parlez de recherche multiple à non multiple, ce sera 5. Donc 5 noms au maximum. Après, rien ne vous empêche d'effectuer les recherches une à une, hein, c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la recherche multiple. D'accord? Ça j'ai répondu. Petit instant. Ok. La recherche peut se faire sur tous les formats pour personnes physiques, car actuellement, il nous a été indiqué de le faire sur format nom, virgule, prénom. Alors, je ne sais pas qui vous a indiqué cela. Nous, dans notre base de données de risque ici, vous pouvez utiliser prénom, nom de famille, prénom. Et en fait, même si vous utilisez précis, que vous consultez ici les détails, dans variation ordre du nom, peu importe si vous utilisez précis, proche ou large, on accepte l'ordre différent de noms. Donc tout à l'heure, quand je recherchais Marc Deliver ou si je recherchais Deliver Marc, vous aurez exactement les mêmes résultats. Même chose si vous utilisez des majuscules ou des minuscules, ça ne change rien. Et encore une fois, même chose si vous utilisez des accents ou non. Donc là, par exemple, je vais pouvoir faire hop, mettre des accents, des majuscules, hop, comme ça ne change rien. Ah, si vous avez écrit marque de l'hiver correctement. Et peu importe si vous utilisez précis, proche, large. Donc tout ça, c'est indiqué dans les définitions de type de recherche.
pour précis, proche et large. Majuscule, minuscule, accent, signe diacritique, ordre des noms, aucun impact. Ah, donc j'espère que ça répond à vos questions. Je crois que j'ai fait le tour des questions qui sont venues là directement les unes après les autres. Je revérifie au cas où. En attendant, n'hésitez pas à continuer à soumettre vos questions. Hop, 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 hop. Non, ça j'ai répondu. Ok. Bon, après là, ce que j'ai fait avec mon nom, c'est un peu des efforts pour rien. Autant l'écrire correctement. Mais pareil, enfin, si vous avez des noms dans d'autres langues, n'hésitez pas à utiliser la transcription linguistique originale, hein. Ça peut être très utile pour éviter d'avoir beaucoup de résultats. Ok, il me semblerait qu'il n'y ait pas plus de questions. Pas de souci, j'imagine que vous avez besoin aussi de pratiquer, d'explorer un peu plus, ou même d'avoir accès dans les prochains jours, prochaines semaines, si vous basculez sur la nouvelle version, si c'est prévu pour vous. Quoi qu'il arrive, je vous envoie les ressources dans la journée. Euh, je suis disponible pour les formations. Vous avez le support technique, enfin le support client qui est disponible à tout moment. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions à l'avenir. Donc merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette formation. J'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite bon courage pour vos débuts sur la nouvelle version du Risk Center et Financial Crime Compliance Search. Et je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine également. Et à bientôt. Au revoir.